Alors, deuxième partie de ce petit tutoriel. Donc j'ai dû charger la calculatrice qui était un peu en low batterie en fait. Oui, elle est arrivée pas chargée. Donc là, je vais un peu vous montrer les fonctionnalités. Alors, on va commencer par le tracé classique d'une fonction. X fois ln de x plus 3. Voilà. On va voir, ici c'est tactile. Ah, voilà. Affichage. Donc ça c'est l'affichage de la fonction. On appuie. Ok. Plot. Et là, on voit l'attrait du tactile, un des intérêts, la vitesse d'affichage, le zoom, le déplacement, vraiment quelque chose de fou. Alors qu'avec le pad, on peut se déplacer. Voilà. Je vais revenir au menu. Même redéfinir la fonction. J'ai un peu changé. Aller dans éditer. Et je vais changer la valeur pour qu'il y ait une intersection. Voilà. Donc une intersection avec l'axe des abscisses. Fonction. Zone signée, extrêmum. Voilà. Racine. Ah, là j'ai appuyé sur pente. Voilà, on a la racine très facile. Et on peut demander avec la petite croix là à avoir plus d'informations. Zoomer dessus. Voilà. Rien que pour ça, déjà ça facilite grandement la tâche. Au niveau faire une intersection avec une autre courbe, je prends une fonction affine. Voilà. Plot. Alors on est où? Hop. On va chercher l'intersection. Là on trouve assez vite l'intersection avec cette façon de se déplacer. Intersection. Voilà. Et après on l'a. Ça va à une vitesse, c'est phénoménal. Voilà, on peut demander d'autres choses. Pas d'extrémum, il y en a pas. C'est un extrémum. C'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas vraiment. C'est une limite. Voilà pour le graphique. Alors plein d'autres choses à voir. Donc par exemple le menu apps. Alors la géométrie. Alors la géométrie, je suis pas tout à fait au point avec le module géométrique. Que vous appuyez à un endroit. Si le doigt n'est pas assez précis, vous vous déplacez avec le. Voilà. Et en appuyant sur entrée, vous validez le point. Après, c'est vrai qu'avec le doigt, ça va plus vite pour les déplacements grossiers. On met un point. Et on retourne sur commande. Par exemple, on va faire une ligne, segment, sélectionner point. Voilà. Sélectionner point. Un autre point. Voilà. Et on a validé. On a le segment. Je vais essayer de faire. Je vous dis, je suis pas encore bien au point. J'ai pas bien travaillé le module de. Voilà. Voilà, le cercle de diamètre AB. Et donc ça c'est la partie visuelle. Non, moi j'ai enlevé. Je crois que j'aurais dû valider en fait. Il faut valider à chaque fois. Je reprends. Courbe. Cercle. Je clique sur point B. Voilà. Et je valide le cercle de diamètre AB. Voilà, il est tracé. Alors, ça c'est la visualisation, mais si vous retenez au module symbolique, vous avez la liste des objets créés et si vous voulez les afficher ou pas.
Voilà, puis on peut insérer directement en tapant une commande un objet. Voilà pour le module l'application géométrique. Alors qu'est-ce qu'on peut voir l'application résoudre. Vous rentrez des équations comme ça, bon, c'est pas très compliqué là. Et on y va. Voilà, résoudre vue symbolique. Bon, il a tracé. Et il résout, je sais pas quoi. Bon, je dis, c'est une calculatrice à prendre en main. Explorateur de trinôme. Ah, le tableur, ouais. C'est pas mal du tout. Il se comporte comme un tableur classique. Disons que vous voulez rentrer une formule. Donc shift égal 25 fois 3. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête, moins 2. Hop. Ça n'a aucun intérêt. Et ici, on va mettre égal dans la cellule à côté, donc à 1. À 1 au carré, moins 3. Voilà. Pour générer, voilà. Ici, on peut mettre shift égal alpha à 1 plus un pas de 0,1 par exemple. Voilà. Puis on peut étirer la formule. Alors, je ne sais pas très bien encore maîtriser le tableur. Ça viendra à l'usage. Mais très intéressant pour vérifier des choses. Et par exemple, pour faire des sommes, souvent on a des algorithmes où faire une somme de suite ou voir une valeur atteinte. Donc, ça se fait très bien en tableur. J'incline un peu plus la calculatrice pour qu'on voit mieux. Donc retour au menu application. Donc vous ferez le tour des applications, inférences, les stats, les distributions et tout ça. Un menu assez simple d'utilisation aussi encore. Alors toujours chez calculatrice HP, on a le module formel. Module formel. On casse. Alors attendez. Tac 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 tac. En fonction. Module casse. Alors, ah oui, il y a un truc qui est intéressant, c'est l'aide contextuelle. Donc, vous avez une aide pour chaque fonction. Dès que vous avez un souci, vous tapez sur l'aide et vous avez une aide en fonction de... L'aide est donnée en fonction du menu qui est ouvert. Ça, c'est bien pensé. Alors, donc là, je vais essayer le module... le module... Alors, c'est pas facile pour moi parce que je vois pas bien la calculatrice. On va filmer en même temps. Voilà, le module calcul symbolique. Voilà. Tac. Entrée. Voilà. Simplifier. Et je fais des petites fautes d'utilisation. Parce que je confonds le tactile ici. Et le bouton. Voilà, simplifier, bon ben voilà, la fonction est simplifiée. D'autres choses, on va faire d'autres choses plus sympathiques. Algèbre, alors qu'est-ce qu'on a en algèbre? Ah non, là j'ai plutôt le menu algèbre. Voilà, pareil là aussi, on peut utiliser le tactile. Donc factoriser, je vais mettre que des choses évidentes pour la démonstration. X-5 au carré moins, moins 81. Voilà, c'est vraiment la base. Voilà. Puis le résultat il tombe très vite. Autre chose, toujours calcul différentiel, une dérivée. Alors une dérivée, donc il faut que je me concentre. Ça fait longtemps que j'avais une HP 50 avant, 50G, le même fonctionnement. Alors dérivons ça, je crois qu'il faut indiquer la variable de dérivation. Voilà, comme ça c'est bon. Oui. Bon pareil, menu casse,
calcul, limite, série, somme, intégrale, résoudre, résolution complexe, même des résolutions d'équations différentielles ordinaires, système linéaire, polynôme, recherche de racines, bon on va en faire une. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? X cube, 3 fois x carré moins 5x. Voilà, attention, bien mettre les fois. Alors j'essaye de 5x plus 3 et on va chercher les solutions, enfin les racines de ce polynôme. Donc là, on a des valeurs rapprochées. D'autres choses, enfin je sais pas, cosinus shift 5 fois pi sur 6. Voilà. Racine de 3 sur 2. Voilà le menu casse. Bon, le menu casse, c'est un classique chez les HP depuis très longtemps, depuis la 28G. Bon, il y a beaucoup de progrès. Alors, revenons-en à ce qui fait que cette calculatrice est aussi dans l'actualité en ce moment, c'est les 3 LED là et le mode examen. Voilà, donc on peut activer le mode examen et on a une LED rouge, verte et orange en fonction de ce qu'on veut faire. On peut bien sûr programmer. Voilà. Et rajouter des applications sûrement. Solver triangle, bon bah c'est... On peut voir cette application. C'est le théorème d'Al-Kashi. Grosso modo. Enfin, pas grosso modo exactement. Les stats de variables à une variable, bon bah... tout ce qu'il faut pour faire des stats. Les listes. Là, les représentations graphiques. Stats de variables pareil. Avec en plus les régressions. Voilà. Bon, tout ce qu'il faut pour faire de cette calculatrice un modèle haut de gamme qui inclut le calcul formel et une nouveauté, la première calculatrice, enfin, à ma connaissance, complètement tactile. Et ça, c'est très pratique pour les graphiques, franchement. Là, on se déplace, on sait toujours où on est. Et ça réagit très vite, hein. C'est vraiment un code optimisé pour l'affichage graphique. On a une réactivité. Voilà, donc un modèle qui a, oui, peut-être le modèle suite, oui. Voir un peu la représentation de suite. Donc on définit une suite récurrente. Premier terme, U1 égale 1, U1 égale 2, U1 de n égale, enfin, U de n égale UN-1 fois 2 plus 3. Voilà. Symbolique. Représentation en escalier. Alors la deuxième courbe, voilà. Je vais changer parce que j'ai pris une... Je vais changer la suite pour avoir quelque chose d'un peu plus... si on voit bien. Alors, oui, éditer. J'ai la suite ici. Donc, voilà, plus. On va faire quelque chose de plus joli. Mettre un carré. Voilà, plus 3. Ok. On plotte. Alors je dézoome, voilà, fortement croissante. Il fait un truc qui converge, ça aurait été plus sympa. Bon ben voilà, un modèle voilà, qui est très très complet
et qui amène des fonctionnalités nouvelles. Bon, sur le marketing, sur le packaging, ils ont mis une calculatrice révolutionnaire. Effectivement, il y a des concepts nouveaux, cette calculatrice. Et très intéressant. Pour le prix, alors 150 € au prix public. C'est une calculatrice destinée à... Si vous choisissez ce modèle, c'est pour poursuivre dans des études scientifiques. Je conseille ce modèle pour le lycée et le supérieur. Donc, il faut envisager des études supérieures dans le domaine scientifique pour rentabiliser le modèle. Bon, c'est l'un des 2 seuls modèles actuellement proposant le mode examen. Alors, bien penser, est-ce que l'investissement d'une telle somme en vaut la peine? Le modèle et toutes les fonctionnalités sont vraiment à la hauteur. Après, vraiment bien réfléchir à l'achat en fonction de la poursuite d'études. Voilà, c'est fini pour ce petit tour rapide, encore pas très approfondi des fonctionnalités de la HP, de la nouvelle HP Prime. Enfin nouvelle, elle date de 2013. Au revoir et à bientôt.